Bonjour, alors aujourd'hui on fait ce petit ange au crochet pour pendre dans les sapins, sur un tiroir, une armoire, enfin où vous voulez. Voilà, alors pour faire ça, on monte. Je prends mon fil, je viens faire mon petit premier nœud, pardon. Je monte 8 mailles chaînettes, 8 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je ferme par une maille coulée sur la première maille. Je fais une maille coulée. Je monte 3 mailles en l'air, 2, 3 pour faire ma première bride. J'en fais encore 19 dans le petit cercle. Je dois en avoir 20 au total. Alors, donc la première est faite. 2, 3, 4, 5 brides, 6 brides, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc 20 brides en tout. Je tire sur mon petit morceau de laine là pour fermer le cercle. Voilà. Et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille de ma première bride. 1, 2, 3. Je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, 2 mailles en l'air. La maille à côté, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Maille à côté, je fais une maille serrée. Ça fait 2. 2 mailles en l'air. Maille à côté, une maille serrée. Ça fait 3. 2 mailles en l'air. À côté, une maille serrée. Ça fait 4. 2 mailles en l'air. À côté, une maille serrée. Ça fait 5. 2 mailles en l'air. Dans la maille à côté, je fais une maille serrée. Ça fait 6. 2 mailles en l'air. Dans la maille à côté, une maille serrée. Ça fait 7. 5, 6, 7. Maintenant, je monte 30 mailles en l'air. Ou moins, ou plus. Ça, c'est comme vous voulez. C'est pour faire l'attache. La petite attache ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je vais en faire 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et je fais une maille serrée. Dans la même maille où j'ai commencé ma chaînette de 20 mailles, je viens faire une maille serrée. Alors maintenant, je refais 7 fois ce que j'ai fait avant. Donc, 2 mailles en l'air à côté, une maille serrée, ça fait 1. 2 mailles en l'air
la maille à côté, une maille serrée, ça fait 2. 2 mailles en l'air, la maille à côté, je fais une maille serrée, ça fait 3. 2 mailles en l'air, à côté, je fais la maille serrée, ça fait 4. 2 mailles en l'air, la maille à côté, je fais une maille serrée, ça fait 5. 2 mailles en l'air, la maille à côté, je fais une maille serrée, ça fait 6. 2 mailles en l'air, la maille à côté, je fais une maille serrée, ça fait 7. La maille à côté, je viens faire une maille coulée. Maintenant, je monte 3 mailles en l'air. 2, 3, plus une de séparation. La maille à côté, je fais une bride. Une maille de séparation. La maille à côté, je fais une bride. Une maille de séparation. À côté, une bride. Une maille de séparation. Et à côté, une bride. J'ai 5 brides avec chaque fois une maille de séparation. Maintenant, je tourne mon travail, je monte 3 mailles qui font ma première bride, plus une maille de séparation. Je viens refaire une bride dans la même maille, donc sur la même bride du rang d'en dessous, je refais une bride. Une maille de séparation. Sur la deuxième bride du rang d'en dessous, je viens faire une bride. Une maille de séparation. Sur la troisième bride du rang d'en dessous, je fais une bride, une séparation et dans la même maille, une autre bride. Une maille de séparation. Sur la quatrième bride du rang d'en dessous, je fais une bride. Une maille de séparation. Et sur la dernière bride, je fais une bride. Une maille de séparation et encore une bride. Voilà. Ce qui nous fait 2 brides sur la première bride, une bride sur celle à côté, 2 brides sur la troisième, une bride sur la quatrième et 2 brides sur la cinquième, avec à chaque fois une maille de séparation. Je tourne mon travail, je monte 3 mailles en l'air pour faire ma bride et une de séparation. Je viens refaire une bride dans la même maille. Une maille de séparation. La bride suivante, je fais 2 brides avec une maille de séparation. Donc une bride, maille de séparation, une bride. Maille de séparation. Sur la bride suivante, je fais 2 brides. Donc une bride, séparation et une bride. Donc, sur chacune des brides du rang d'en dessous, je fais 2 brides à chaque fois avec une maille de séparation. Maille de séparation, bride à côté, une bride, séparation et une bride. Séparation, sur la bride à côté, je fais une bride, séparation et dans la même maille, une bride. Séparation, sur l'autre bride en dessous, je fais une bride, séparation, une bride dans la même maille, séparation, la bride d'en dessous, je fais une bride,
séparation et dans la même maille une bride, maille de séparation et sur la dernière bride je fais la même chose, une bride, séparation et une bride dans la même maille. Donc sur chaque bride j'ai fait 2 brides et chaque fois séparation. Séparation d'une maille en l'air entre les brides et à côté à chaque fois. Maintenant, je retourne à mon travail, je monte 3 mailles en l'air pour faire ma première bride et une maille de séparation. Sur la même maille, je reviens refaire une bride. Une maille de séparation, la bride suivante, je fais une bride. Une maille de séparation, sur la bride suivante, je fais une bride, maille de séparation, bride suivante, je fais une bride, séparation d'une maille, bride suivante sur chacune des brides. Maintenant, je ne fais plus qu'une bride avec toujours une maille de séparation. Séparation, sur la bride suivante, une bride, séparation, sur la bride suivante, une bride, séparation, sur la bride suivante, une bride, maille en l'air de séparation, bride suivante, je fais une bride, maille de séparation, sur la bride suivante, je fais une bride, hop, je recommence, une maille de séparation, sur la bride suivante, une bride, une maille de séparation, sur la bride suivante, une bride, séparation, bride suivante, une bride, séparation, une bride sur la bride suivante, séparation, une bride sur la bride suivante, et sur la dernière, donc séparation, et sur la dernière, je fais une bride, séparation et une bride dans la même maille, comme au tout début du rang. Donc, voilà. Donc, au tout début, j'ai fait 2 brides, et puis chaque fois une bride sur chacune des brides du rang d'en dessous, avec à chaque fois une maille de séparation. Je tourne mon travail, je mets une maille en l'air. Maintenant, dans la même maille, je fais une maille serrée. Dans le petit trou de séparation, là, entre mes brides, je fais une maille serrée. Sur la bride, je fais une maille serrée. Entre les 2 brides suivantes, dans le petit trou, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Entre les 2 brides, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Entre les 2 brides, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Et je fais ça tout le rang. Entre les 2 mailles serrées, sur la bride, maille. Entre les brides, une maille. Sur la bride, une maille. Entre les brides, une maille. Sur la bride, une maille, etc. Une maille, une, une, une,
une dessus, une entre, 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 et sur la dernière, je fais 2. Une et 2. Je fais une maille, je tire le fil et je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe, il faut mes ciseaux. Voilà. Donc la première partie est faite. Ça nous donne ça. Maintenant, on a fini, on tourne la tête en bas. Maintenant, je prends mon fil et je viens compter. Alors, je compte 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À 12e maille, je viens avec mon nouveau fil, je viens faire une maille coulée. Et maintenant, je vais faire 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. 40 mailles. Je viens piquer dans le trou, dans la maille à côté de la toute première où j'ai piqué pour faire mes 40 mailles. Je pique juste à côté et je fais une maille coulée. Voilà. Je recommence. 40 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et je viens faire une maille coulée dans la maille à côté de celle où j'ai commencé ma chaînette. La maille à côté, je fais une maille coulée. Et je recommence. Je dois faire ça 11 fois, mais je ne vais pas faire 11 fois, c'est juste pour vous montrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 39, 40. Et je viens faire une maille coulée dans la maille à côté. Hop, je fais une maille coulée. Voilà, donc ça donne ceci, ça donne toutes des petites franges comme ça. Je vais en faire 11. Je vais encore le faire une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je viens faire une maille coulée dans la maille à côté. Voilà, une maille coulée. Donc, je continue comme ça. Quand j'ai fini les 11 fois, normalement, j'arrive à peu près. Donc, on a commencé ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, à peu près au milieu du 6e trou. On a commencé. Et normalement, quand on a fini nos 11, on arrive à peu près à la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive à peu près là, au milieu du 6e. Quand on a fini nos 11, admettons que j'ai fini mes 11. Je tire mon fil et je coupe. Hop, voilà, j'ai fini mes petites franges. Donc, ça donne ceci. Alors, on revient en arrière. On les prend une par une. Mais maintenant, on va faire la petite bordure du bas de la robe, là. Pour ça, je prends donc ma petite frange à l'envers. Je viens chercher la première frange. Hop. Je prends mon fil. Je vais le chercher. Je ramène. Je fais une maille. Voilà, serrée. Voilà. Maintenant, ça, je m'en occupe pas pour l'instant. Je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans ce grand arceau, je fais une deuxième bride. 3 mailles en l'air. 2, 3. Toujours dans ce même arceau, je fais encore 2 brides. 1, 2. Je prends la petite frange à côté. Voilà. Je prends mon fil et je viens faire une bride. Une bride. Une deuxième bride. 3 mailles en l'air. Et toujours dans le même
la même frange, je refais 2 brides. 1, 2. Je prends la frange qui est à côté, idem. Je la prends, je viens faire 2 brides. 1, 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans cette frange, je fais de nouveau 2 brides. 1, 2. Je recommence, je vais chercher la bride à côté, enfin la frange à côté, je viens faire 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2, 3, et encore 2 brides. 1, 2. Donc, dans chaque frange, je viens faire 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Frange suivante, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Frange suivante, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, etc. Je fais tout le tour. Quand j'ai fini à ma 11e, je tourne mon travail. Je viens faire une maille coulée dans la première. Une maille coulée sur la deuxième bride. Et une maille coulée dans le trou. Je monte 3 mailles en l'air. 2, 3. Je fais une deuxième bride. 3 mailles en l'air. Et encore 2 brides, comme le rang en dessous. 1, 2. Cette fois-ci, le rang en dessous, je faisais 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, et je passais à la frange en dessous. Maintenant aussi, à la frange à côté. Maintenant, je vais aussi aller dans le trou d'à côté, mais je fais d'abord une maille de séparation ce coup-ci. Et je vais dans le trou au milieu de mes 4 brides du rang d'en dessous. Je viens faire 2 brides. 1, 2. Je recommence. 1, 2. 3 mailles en l'air. Et dans le même trou, 2 brides. 1, 2. Je fais une maille de séparation. Je vais au milieu de mes 4 brides du rang en dessous. Je fais 2 brides. 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides. 1, 2. Une maille de séparation. Je vais au milieu des 4 brides du rang d'en dessous. Je fais 2 brides. 3 mailles en l'air. 2, 3 et 2 brides. Et je continue une maille de séparation, etc., etc., jusqu'à ce que j'ai fini toutes mes petites franges. Donc quand j'ai fini les 11, je termine par une maille en l'air, je coupe le fil et j'ai fini. Et ça donne, bon ici c'est la laine toute souple, donc c'était pour vous montrer le modèle.
la façon de faire. Et on obtient donc ceci. Alors, ceci, vous pouvez le laisser comme moi j'ai fait. Je l'ai juste mise quelque temps au milieu d'un livre pour l'aplatir un peu. Mais je le laisse comme ça. Sinon, j'en ai fait une que j'ai durcie. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Voilà, je l'ai durcie à la colle. Et au moment de les faire sécher, donc j'ai trempé dans de la colle avec un peu d'eau, mélangé avec un peu d'eau. Je l'ai fait pendre pour la sécher et au moment de quand je l'ai pendue, j'ai fait le mouvement de la robe. Je n'ai pas laissé tout droit. J'ai fait un petit mouvement de la robe. Ça donne un petit relief. Voilà. J'ai fait celle-ci. Celle-ci est plus, je l'ai faite droite. Il n'y a pas de mouvement dans la robe. Et celle-ci, j'ai de nouveau fait un mouvement dans la robe. Vous pouvez d'ailleurs en faire plus des franges. Hein. Vous pouvez en faire 10, 12. Voilà. Et si j'ai de nouveau fait un petit mouvement. Voilà. Et bien voilà pour mes petits anges. J'espère que vous avez compris, c'est pas difficile. En plus, on en voit beaucoup sur les vidéos, sur Pinterest et tout ça. C'est vraiment pas difficile à faire. Ça donne son petit effet, c'est joli. On peut les pendre où on veut. Moi, je trouve ça très chouette. Vous voyez, avec le relief de la robe. Ou toute droite. Ou toute souple. Comme ceci. Bien voilà, moi je suis rentrée dans la période la plus belle pour moi, c'est la période de Noël, pour les décorations et tout ça, je trouve ça super. Ça commence à me titiller, donc voilà, j'ai déjà commencé par mon petit ange. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que le vent et la pluie ne vous ont pas trop perturbé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres décos. Et maintenant, ça va sûrement devenir de plus en plus des décos de Noël. Donc, voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Bonne fin de dimanche. Bye bye.